Bonjour à tous, très heureux aujourd'hui de vous retrouver sur le BTC face au dollar qu'on va analyser assez précisément. Et le pump a bel et bien eu lieu jusque dans ce rectangle rouge qui est indiqué aux alentours des prix des 36 593 dollars et un peu moins ici les 35 036. Pump vu, vous le savez, dans la vidéo précédente qui date du 22 juin, donc il y a maintenant bientôt 3 jours. Et le pump, voilà, va commencer ici dès 28 749 et on devait atteindre bien tout simplement cette zone de short qui est indiquée dans ces 50 à 61,8% de Fibonacci, comme dit, entre les 36 607 et un peu plus bas ici les 35 000 dollars. Tout se passe très bien pour nous. On va tout de même essayer de décortiquer cette analyse-ci et les sous-petits décomptes parce que je vois le pump pas fini. C'est-à-dire qu'on va encore aller chatouiller ce fameux rectangle rouge pour enfin amorcer la baisse. Mais avant ça, pour moi, il y a une pattern à terminer qui est une sous-petite flat dans le décompte d'un degré un peu plus grand. Mais là, ça devient de l'horaire et des choses comme ça. Donc vraiment, on va zoomer dessus un maximum. Et également, dans cette vidéo-ci, on va regarder H-Ribon, Ishimoku et peut-être une autre petite chose par rapport aux investisseurs qui paniquent. Parce que c'est un peu la mode en ce moment, l'investisseur qui panique alors qu'il n'y a aucune raison étant donné que c'est un investisseur. On va redéfinir ça pour lui. Malgré tout, tout ça après la nouvelle petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, eh bien, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, intro passé et let's go pour l'analyse du BTC. Premièrement, on va zoomer là-dessus. Vous le savez, on ne va pas revenir sur l'élaboration de ça, ou en tout cas en 2 secondes. Zone de vente, comment est-ce qu'elle est indiquée par rapport au pump qui a été indiqué ici depuis le plus bas des 28 766 dollars. Hop, j'essaie d'être très précis en indiquant le prix. Je prends mon Fibonacci, je vais au top ici et les 50,61,8 se retrouvent ici entre tout simplement les 35 000 dollars et un peu plus beau, ou ici les 36 542 dollars. Rectangle rouge indiqué. Zone de vente. On a été chipoté actuellement la zone, on a eu des petites réactions baissières, mais je ne vois pas la fin maintenant de la hausse, c'est-à-dire qu'on devrait encore dans cette petite time frame ici en 4 heures, mais pour le lire plus correctement, on va passer en horaire de ceci. Alors premièrement, comment ça se construit? Voilà, le grand degré. Alors le grand, encore une fois, c'est tout petit comme degré, on est en horaire, il ne faut pas encore une fois oublier ça, mais se retrouve ici en ABC. D'accord, ABC, je vais juste lui mettre également quelque chose un peu plus lisible, je vais le mettre en minor. ABC, là ici d'ailleurs la jaune, hop, je remets de retrait. Cet ABC-ci aurait pu être terminé là. Malgré tout, avec tout ce que je lis ici, je ne la termine pas là. Et je vais inclure ce sous-petit décompte, c'est-à-dire les petites bougies qui ont fait maintenant un léger plus haut là en horaire, et bien clairement comme une phase de correction, de consolidation pour continuer le mouvement haussier. Pour ce faire, ce qui se passe, c'est qu'on va observer tout simplement le rebond de la B. B ici en blanche que je vais mettre en évidence. Hop, de cette façon-ci. D'accord, rebond de B, et puis aller chercher une C. Pour ce faire, qu'est-ce qui se passe? On va regarder le rebond. Qu'est-ce qu'il a été cherché comme Fibonacci? Pour indiquer une flat, on rappelle, on doit aller chercher les 90 ou 123% de Fibonacci. Et ici, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher les 123, donc la ligne rouge à la perfection, donc c'est-à-dire les 35 491 dollars, réaction baissière. Donc là maintenant, moi je m'attends n'empêche à une flat qui serait en running, qui donc devrait s'installer avec une zone d'achat et de rebond entre les 61 et les 100% de Fibonacci. Et c'est-à-dire que la zone d'achat s'indique pour ce genre de figure en running, eh bien dans cette zone-ci. Petit rectangle vert du coup, boum, ici, d'accord? Ça, c'est une zone d'achat. Maintenant également, celui qui voudrait faire un petit trade, jouer le rebond, etc., n'oublie pas qu'il n'y a pas que des flats en running qui existent. Il existe également des flats qui sont en étendue, qui, elles, au contraire, vont chercher les 123, et également les 161. Donc si tu joues ça, ton stop, et encore, il faut regarder par rapport au ratio si c'est intéressant, mais je ne pense pas que ça soit très intéressant vis-à-vis de l'objectif principal des 36 000. Bon, du coup, moi, je ne jouerai pas ce petit long, pardon, mais clairement, le stop devrait être indiqué en dessous des 161,8 si tu veux jouer une certaine sécurité. D'accord? Maintenant, à toi de voir comment tu le fais. Ce n'est pas un trade que là, maintenant, par contre, je préconise. Le mouvement est trop petit.
Et vraiment, voilà, pour moi, il est trop petit, il ne vaut pas la peine d'être joué. Malgré tout, vous faites encore une fois comme vous voulez. Malgré tout, on attend un rebond de cette affaire-là pour enfin trouver un bas de B, d'accord, ou plutôt une légère chute encore, mais surtout pour le rebond de cette fameuse scie vis-à-vis de la flat qui est en train de se dessiner. Par après, une fois qu'on aura réellement le bas, alors le bas a peut-être été fait maintenant ou ira un peu plus bas, mais peu importe, la zone d'achat se retrouve vraiment dans ces zones des 61,8 à 100% de Fibonacci. Il faudra à ce moment-là, eh bien, quand on observera finalement l'extraction vers le haut, hein, donc on aura vraiment la confirmation des bougies et qu'on pètera à nouveau le nouveau plus haut des 35 523 $, pardon, à ce moment-là, prendre le Fibo et être plus précis sur l'élaboration de cette hausse-là. Donc on va symboliser la baisse jusqu'au 100% de Fibonacci ici, d'accord, c'est-à-dire aux alentours des 32 926 $. Et à ce moment-là, eh bien, on ira rechercher les 61,8% de Fibonacci comme target principal. J'aime beaucoup cette target-là, également le retracement au 100, parce que du coup, on va trouver une zone de confluence, de corrélation, si je peux m'exprimer de cette manière-là, avec le Fibonacci de la grande 2 qui est indiqué ici, et qui sera à ce moment-là le Fibonacci de retracement, qui ira rechercher eh bien, tout simplement ces fameux 61,8% de Fibonacci ici. D'accord. Donc clairement, c'est pour ça que je favorise ce développement-là. On va voir comment ça va se construire, mais pour moi, il faut encore normalement aller chatouiller le haut et le sommet de ce fameux rectangle. On peut même aller plus haut, je le rappelle, ça n'invalidera pas un top de 2, c'est juste que ici, dans ce rectangle rouge, on a 73% de chances de s'y arrêter. Il y a d'autres pourcentages de chances qu'on s'arrête en dessous, au-dessus, mais ils sont plus faibles. C'est pour ça qu'on va privilégier une zone de short dans ce rectangle rouge, étant donné que ce sont les statistiques les plus élevées. C'est comme ça qu'on le travaille, bien entendu. Stop loss posé là-bas en haut, et par après, la chute à attendre pour notre petit BTC, à attendre et à privilégier dans la zone des 23 000 $, et également un peu plus bas ici, dans la zone des 12 000 $. Je rappelle également pour les investisseurs, mes vidéos ne vous concernent pas. C'est-à-dire que ça ne concerne que les traders et vous, investisseurs, ayez une stratégie simple d'achat si vous voulez rentrer dans le marché et acheter par exemple du BTC à hauteur de 5% de votre capital d'investissement total à hauteur de toutes les 2 semaines par exemple. Donc toutes les 2 semaines, vous rentrez un peu dans le marché et vous aurez au fur et à mesure un prix lissé moyen le plus proche du bottom, bien entendu. Ça, c'est tout ce qu'il faut faire pour l'investisseur. Rien de compliqué du coup. Maintenant, le trader, au contraire, stop loss, risque management, on doit compter et voir également le ratio si c'est intéressant. Bref, tout un travail un peu plus défini et un peu plus compliqué. Malgré tout, ça, voilà pour les vagues. On l'a vu rapidement, il n'y a pas grand-chose à ajouter de plus. Tout se passe plutôt bien, donc ici, rien à ajouter. On construit le plan, on pose nos petites vagues, on construit, eh bien, on monte avec le cours et puis c'est réglé. Malgré tout, je voulais venir sur d'autres indicateurs et pour ce faire, on va changer. On va partir ici sur le BLX pour donner ça. Et je voulais montrer par exemple le H-Ribbon. Alors H-Ribbon, on va le mettre ici en l'occurrence en weekly pour commencer. Je vais le mettre en log, hein, comme ça on voit bien toute l'évolution du BTC de cette façon-ci. Et H-Ribbon, je vais l'indiquer du coup à l'écran, je crois qu'il n'est pas encore mis. Ah si, super, il est déjà mis. Eh bien, nous donne fréquemment des niveaux d'achat. Alors, niveaux d'achat qui sont confirmés par des pastilles bleues, d'accord. Et actuellement, on a eu quoi? On a eu une pastille verte qui n'a pas été confirmée par une pastille bleue. Donc, attention, une pastille verte, c'est juste une indication, un premier signal qui dit « Attention, sois attentif, il se peut que… » par exemple, la semaine prochaine, il y a pas une bougie rouge ou verte ou bleue, mais une pastille bleue. Donc ici, on voit pastille verte suivie de pastille bleue. Pastille légèrement verte, attention, boum, direct bleu. Boum, niveau d'achat directement. Bleu ici, également petit pump, malheureusement suivi par un petit crash, mais bon, c'est la vie également. Parfois, le H-Ribbon ne nous donne pas des zones d'achat qui sont parfaites par rapport à tout l'historique futur du fameux BTC. Malgré tout, ici, en weekly, il faut l'admettre, il n'y a encore aucun niveau d'achat pour notre petit H-Ribbon. Donc ici, par rapport à cet indicateur-là, on ne favorise pas le retournement du marché en weekly pour repasser haussier. Donc maintenant, on favorise encore et toujours la non-position d'achat, ou en tout cas le fait d'être sur un bottom, parce qu'encore une fois, vous devez vous tenir à une stratégie d'achat par palier, mais ici c'est juste pour se dire clairement on approche du bottom et on a des chances d'avoir trouvé le bottom. Mais c'est juste une indication supplémentaire. Vous devez vous référer à une stratégie et pas juste j'attends que le H-Ribbon passe en bleu pour racheter. D'accord? Vraiment, c'est très important de le comprendre. Malgré tout, ici en weekly, aucun niveau d'achat. En monthly, la même chose. On a une pastille verte en monthly, mais c'est la même chose. Toujours pas de pastille bleue. Donc ici, clairement, il faut savoir que pastille verte, boum, bleu par exemple. Dans l'historique ici d'ailleurs, pastille verte en monthly, mais aucun niveau d'achat en monthly, donc pas mal finalement, c'est-à-dire qu'il nous a donné tardivement et plus tardivement les positions d'achat et il s'est finalement pas confirmé sur le bottom qui a été réellement connu aux alentours des 3 000 $. Oh, j'ai dit 30 000, c'est à la cause d'habitude de parler dans les dizaines de mille, mais c'est-à-dire que clairement il a attendu
qu'il nous fasse eh bien, encore cette seconde phase de crash que l'on a connue également, où on a été retrouvé ici tout simplement les alentours des 4000 $. Mais donc voilà, hein, donc il ne donne pas forcément sur tous les bottoms un signal d'achat. Ça, il faut observer également, c'est que tous les indicateurs ont une faiblesse et surtout ne lisent pas l'avenir. D'accord. Donc pour le moment, également en monthly, aucun niveau d'achat. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est passer sur le H-Ribbon. Donc je retire ici le H-Ribbon, non, mais le Ishimoku. Ishimoku qu'on va faire sur ce graphique-ci, parce qu'on va passer sur des time frames un peu plus petites, on va passer en weekly, et pour ce faire, boum, Ishimoku à l'écran. Alors qu'est-ce qu'on peut lire sur Ishimoku? Pour le moment, on est toujours haussier sur Ishimoku par rapport à l'expression en weekly. D'accord. Donc aucune panique ou quoi que ce soit, on est toujours sur un marché haussier, étonnamment en weekly. Alors pourquoi? Premièrement, la lagging span se trouve encore et toujours au-dessus du cours en weekly. D'accord. Donc ici, la lagging span, et d'ailleurs, je vais remettre ici les références pour vous si elles ne sont pas encore à l'écran. Voilà, lagging span, c'est ce qui est en blanc, et également Chikou span, parce que Chikou span, c'est l'autre nom de la lagging span, fortement retrouvé sur Internet. Mais non n'empêche, lagging span, Chikou span se retrouve sur le niveau de support par rapport au cours. On est encore au-dessus, donc on a un indice qui est pour le moment haussier. Malheureusement, un premier indice qui est la cassure de la Kijun par le cours vers le bas, qui lui est un indice baissier. D'accord. On est encore actuellement au-dessus du nuage et également tout simplement on le voit de la SSB. Donc ça, c'est également un indice qui est toujours favorable à un marché haussier. En weekly, du coup, on est haussier avec un premier indice baissier qui est la cassure de la Kijun. Maintenant, tout de même, il faut comprendre une chose, c'est que si le marché continue à se confirmer baissier, d'accord. À un moment, eh bien, ce niveau de support fait par le cours va briquer, d'accord. C'est-à-dire que la lagging span, eh bien, va baisser. C'est-à-dire que qu'est-ce que je veux expliquer? C'est que si le cours continue à fluctuer de cette façon-ci, on va faire un petit copier-coller eh bien, du coup de la simulation du futur du cours, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La lagging span, étant donné que c'est la reproduction du cours à 26 périodes en arrière, eh bien, elle va casser, on le voit à la fois la Kijun, d'accord, à nouveau, à la fois et surtout le cours, et à ce moment-là, ça sera un second signal baissier. Premier signal baissier, Kijun. Second signal baissier, lagging span, Chikou span. Troisième signal baissier, une fois qu'on casse également la SSB. D'accord. À partir du moment où on casse la SSB, le niveau des 22 851 $ à la baisse, on pourra s'attendre à un BTC qui aille rechercher le second niveau de support qui s'indique aux alentours des 11 000. Donc, clairement, cassure de SSB, cassure du cours, etc. par rapport à la lagging span, on pourra retrouver une évolution du cours qui a recherché par après, et bien clairement c'est 12 000, 11 000 $ comme on le voit ici à l'écran. Maintenant, ça c'est en weekly. On va regarder en monthly. Je crois qu'en monthly c'est pas intéressant de regarder en fait. Je vais regarder du coup en daily. Parce qu'en monthly, je suis sûr qu'il n'y a rien d'intéressant. Enfin, je le fais en 2 secondes. Du coup, voilà, il n'y a rien d'intéressant à voir. On est sur la Kijun. La lagging span est fort loin encore du cours. On est fort loin de l'USSB. On a un premier signal, ou pas signal, mais indice effectivement de retournement de marché potentiel. Mais on est encore fort loin de tout en monthly. Donc en monthly, c'est quasi illisible. Ça ressemble à rien. Voilà, bon. Monthly, c'est difficile à interpréter parce qu'il ne se passe rien pour le moment en monthly. On va passer plutôt en daily. Daily, hop, je remets ça également, ceci, et bien simplement. Daily. Alors, on est sous la SSB avec le cours, un premier signal, ou plutôt toujours confirmation de marché bear de cette façon-ci. Également Kijun, on est en dessous de la Kijun également, encore un signal qui est un marché bear, encore une fois et toujours. Là, on n'est même pas du tout au-dessus, donc pas même un indice de retournement potentiel en daily. Et la lagging span, Chikou span, qui est également encore et toujours sous le cours et qui ne parvient pas à passer au-dessus. Donc, on a également en daily toujours la confirmation d'un marché baissier. Pour le moment, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. On a à la fois en monthly, rien de vraiment très parlant. On a surtout ici en weekly quelque chose qu'il faut observer par rapport à la lagging span et le fait de repasser sous le cours également. Donc, des premiers indices qui nous indiquent sur une time frame plus grande un enfoncement possible du BTC plus bas que les 22 000 et voire même encore plus bas, et bien également les 11 000. Malgré tout ici, pour le moment en daily, tout nous conforte à continuer à avoir une baisse du BTC et non pas pour le moment parier à la hausse. Donc ici, quand seront les signaux, ou en tout cas les signaux, si je parle en français plus correct, et bien les signaux haussiers, c'est quand la lagging span, elle, passera au-dessus. Donc finalement, quand le cours devra pumper à un moment, qu'à ce moment-là, la lagging span, on l'aura compris. Je reporte le cours bien entendu sur la lagging span, pètera également le cours à la hausse et du coup à ce moment-là on aura des bons signaux. On sera au-dessus de la Kijun en daily, on aura la lagging span au-dessus du cours et on aura par après bien simplement le cours qui sera au-dessus de la SSB. Avec ces trois indices là, on pourra dire ok,
niveau de retournement en délit, niveau d'achat potentiel, et là, ok, on commence à revoir une perspective de marché haussier. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On est en dessous, donc aucun marché haussier à confirmer, et voilà, ou en tout cas à mettre en place pour le moment vis-à-vis de ce qu'on lit. Maintenant également, on a vu H-Ribon, on a vu, comme on le voit, Ishimoku qui nous indique un marché baissier. Malgré tout, les investisseurs, alors je sais par lecture malheureusement des commentaires et à la fois des articles qu'on peut retrouver sur Internet, qu'un sentiment de panique commence doucement à s'installer et selon moi, il ne le faut pas. Alors pourquoi je recontextualise les choses pour l'investisseur? Le trader, il s'en fout. Lui, soit il choisit de trader à la baisse, soit à la hausse. Si ça ne va pas dans le bon sens, il a son stop loss, il sort bien de son trade, il a pris 1%, 2% de perte, c'est réglé par rapport finalement à son risque management et rego pour un autre trade qui va tester de gagner. Et ce, boum, 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 infiniment pratiquement. Par contre, l'investisseur, toi, tu n'es pas dans cette optique-là, d'accord? Toi, tu veux premièrement que ça monte parce que tu as investi, d'accord? Je rappelle comment on investit en 2 mots. Je ne vais pas non plus faire le vieux papy à répéter, mais tout de même, c'est important de le dire. Tu dois investir par palier de temps. Tu achètes par exemple toutes les 2 semaines un tout petit peu de ton capital, par exemple 5% d'injecter toutes les 2 semaines dans le BTC. Pour donner un exemple, si tu as 10 000, tu auras compris, tu investis petit à petit dans le BTC à hauteur de quelques centaines de dollars par semaine ou toutes les 2 semaines, ou en tout cas un intervalle peut-être plus grand, c'est encore toi qui vois cela bien entendu. Moi je donne des exemples, à toi de voir comment tu veux réellement faire. Malgré tout, également, si tu es là pour la technologie, c'est-à-dire le futur, c'est-à-dire que tu crois que le BTC, les blockchains de manière plus générale, sont une révolution, telle par exemple l'a été l'électricité, telle par exemple a été également le feu, mais là ça, il y a fort longtemps, telle par exemple elle a été également tout simplement Internet ou des choses comme ça, tu te dis ben voilà, le BTC, les blockchains, les crypto-monnaies ont cette place et surtout cette place dans cette liste des fameuses révolutions, changements de monde qui ont déjà eu lieu et le BTC en fera partie plus tard. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu as une perspective long terme. Donc pour donner un exemple, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, un siècle, ça c'est encore une fois des perspectives long terme. Un siècle c'est très long, mais tu investis peut-être pour tes petits-enfants et c'est tout à fait louable. Malgré tout, à ce moment-là, je ne vois pas pourquoi une petite chute comme on la connaît est, en tout cas, question A, commencer à paniquer. Pourquoi ? Parce que, franchement, c'est important que je le fasse de temps en temps, et même presque dans toutes les vidéos, parce qu'il faut relativiser les choses. Hein. On va mettre ça en monthly du coup. On va passer sur un graphique, un historique de 10 ans, d'accord, donc depuis 2010. Hein. Ici, on voit ici l'historique en bas à gauche, le 1er juillet 2010. Et on va mettre ça en logarithmique. Boum. Voilà, on recontextualise les choses. Si tu es là pour un long terme, pourquoi vendre une petite chute pareille ? D'accord, tu vois ce que je veux dire. Le BTC est haussier depuis très longtemps, très longtemps depuis son existence, c'est-à-dire depuis toujours, avec des phases, il est vrai, d'accumulation et de correction, mais dans la tendance générale, il est haussier. Donc ici, si par exemple toi, tu commences à paniquer parce qu'il y a une petite bougie rouge, mais que tu es dans le marché pour 15 ans, 20 ans, 30 ans, je ne comprends pas. Bon. Ça, c'est déjà dit et je pense que du coup, tu me suis également. Tu dis, bah oui, effectivement, si je suis là pour un si long terme, pourquoi est-ce que je commence à paniquer? Parce que le BTC était à 64 000 et maintenant il est à 30 000. Il n'y a aucune raison de paniquer. Même s'il allait à 10 000, c'est pas grave, d'accord? Dans sa tendance générale, il est haussier et comme tu es là pour la technologie et cette perspective de renouveau, entre guillemets, de révolution, eh bien, tu es là pour du long terme et c'est pas grave. Également, l'investissement n'est que ce que tu peux te permettre de perdre. Maintenant qu'on a vu ça par rapport à cela, il est également intéressant de voir vis-à-vis de différentes chartes, quelles sont les zones d'achat pertinentes. D'accord ? Actuellement, et attention, je rappelle, parce que là c'est important de ne pas confondre ce que je dis, ou en tout cas mélanger les choses. Les zones d'achat pertinentes, premièrement, quand tu passes à l'achat, c'est avec les stratégies d'achat, comme expliqué, palier de temps, etc. Donc tu n'achètes jamais à 100%. Malgré tout, si tu es quelqu'un qui, par exemple, n'achète jamais un bull run, donc tu n'achètes pas quand ça monte, mais tu attends les phases de correction. Et c'est tout à fait possible, tu n'investis que quand il y a des bougies rouges. Donc maintenant, c'est le moment. Il y a des bougies rouges, d'accord ? Donc c'est le moment. C'est rouge, d'accord ? Donc c'est le moment d'acheter dans ce profil-là. Malgré tout, important de comprendre que, également, il y a des zones qui sont indiquées. D'accord ? Des zones qui sont indiquées par rapport à certains graphiques. Ici, on est sur un graphique qui, vis-à-vis de l'évolution et surtout, eh bien, finalement, cette moyenne d'évolution qui est mise ici, eh bien, on retrouve des zones de surachat et des zones également de survente. D'accord ? Surachat en dessous, pardon. Surachat, pardon, en haut, oui, et survente en haut, pardon. En bas, pardon. Excusez-moi, les pinceaux qui sont emmêlés. Peu importe. Mais c'est-à-dire que ici, graphique très parlant,
très visuel qui nous dit qu'actuellement, on est dans la zone qui est entre le jaune et le vert. Donc, entre le jaune et le vert, on se trouve ici. Et c'est un BTC qui serait indiqué, selon ce graphique-là, à un prix qui n'est pas cher, d'accord? En tout cas, un prix qui est convenable pour le BTC. Maintenant, s'il continue à descendre, on arrive vraiment bien dans des zones. Donc, par exemple, si le BTC devait continuer à descendre et tomber dans les alentours des prix de 23 000, ici, par exemple, on se retrouve dans une zone d'accumulation et c'est clairement une zone très, très, très intéressante et également pour entrer dans le marché. Et plus on descend, et au moins le BTC finalement est cher, d'accord? Alors, tu vas me dire, c'est simple, hein, c'est très simple, etc. Mais c'est vu par rapport finalement à l'évolution du BTC dans le temps. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on était en dessous, le prix était intéressant à, par exemple, 295 $ et un peu moins, d'accord? Ici, pour se dire, à partir de maintenant, c'est déjà intéressant 32 000, mais on ne se retrouve plus à l'époque de 2014, par exemple. C'est-à-dire que faire attention, il faut voir les perspectives haussières de maintenant et pas forcément voir un BTC qui peut recracher à 200 $. En tout cas, c'est vraiment pas ce qu'il faut privilégier. Dans cette optique-là, quand tu vois par exemple du 30 000 maintenant, tu sais qu'on est dans une bonne zone d'accumulation. Quand on va plus bas encore, c'est encore plus intéressant, etc. Donc là, maintenant, par rapport à ce graphique-là, c'est intéressant de passer à l'achat déjà et surtout par palier. Parce que si ça continue à baisser, tu auras des prix qui sont toujours plus intéressants. Donc pour moi, je veux vraiment indiquer ça. C'est que vis-à-vis de l'évolution du BTC sur du long terme, il n'y a aucune raison de paniquer. Et comme investisseur réel, il n'y a aucune raison de paniquer. Si tu étais un investisseur court terme, ça existe, des investisseurs qui se disent, moi je vais investir pour, court terme, allez... disons un an, bon, là, ça peut te déranger. Parce qu'un investisseur court terme, c'est quelqu'un qui, du coup, veut vite revenir sur son retour par rapport à son investissement. Et comme il le voit baisser ici depuis déjà 2 mois, il se dit, maintenant, je suis rentré potentiellement, on va inventer en décembre. On est déjà en moins, ça fait déjà 6 mois. J'espère qu'on est déjà en juin, j'ai dit juin. On est déjà en juin, pardon, et donc ça fait déjà 6 mois. Et si le BTC continue à chuter pendant 6 mois encore et que moi, je suis rentré, j'avais simulé décembre, et que je suis rentré, par exemple, ici aux alentours des prix des 28 000 et qu'on est tout proche des 28 000 et qu'on aille peut-être en dessous, dans un an, il se peut que malheureusement, je sois à peine plus bénéficiaire ou au contraire à mon prix d'entrée et dans les pires des cas, à un prix qui malheureusement est en dessous de mon prix d'entrée. De ce fait, ça veut dire qu'il a investi pour avoir un retour rapide, il ne l'aura pas eu. Donc, il va laisser bloquer son argent ou dans le pire des cas, il va devoir le retirer parce qu'il en a besoin, cet argent-là. D'accord? Il se peut qu'il y ait des investisseurs qui investissent de l'argent qu'il a besoin. Alors que c'est la règle numéro 1, ne jamais investir ce que l'on n'est pas prêt à perdre. Malgré tout, il y a des gens qui le font. Donc, c'est ça qui est dommage pour ces gens qui investissent sur du court terme. Mais toi qui es normalement là pour du long terme, 5 ans, 10 ans, 15 ans, comme j'ai dit, un siècle ou plus, il n'y a pas de raison de paniquer par rapport à ça. D'accord? Donc, c'est-à-dire que oui, on a toutes nos chances de voir un BTC à 23 000 ou voire même à 11 000, 12 000. Et pour moi, ça ne sera que des opportunités d'achat supplémentaires. D'accord? C'est vraiment pas la fin de la vie du BTC, etc. Maintenant qu'on a vu ça, je ne vais pas faire plus long. Vraiment pas, ça ne sert à rien. Tout se passe très bien pour le BTC, comme le rebond, on l'a vu. Comme le rebond a eu lieu, on le voit ici, boum, 50-61, rebond. Et donc, rien à ajouter de plus à part que, bon trade à tous. Et sur ce, bonne vie à tous et bon gain à tous. Et on se revoit à la prochaine. Sur ce, ciao et bonne journée.